D'accord? Qu'est-ce que vous êtes belle, beau, tout le monde. Je sais pourquoi. C'est la joie, bien sûr. D'abord parce qu'on a fini le premier semestre. Et donc, les vacances sont devant nous, d'accord? Pour nous reposer un peu. Et puis, je répète, c'est la fête de Noël. D'accord? Et à ce propos, je vous invite à commencer notre fête par Vive le vent. Point 4. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'envole si bien soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et gros dans mes grands-mères. Joyeux, joyeux Noël, des demi-bougies. Bonjour, je suis bien au centre d'études Méridien? Oui. Oui. Et vous êtes le groupe des élèves qui apprennent le français? Oui. Ah, je ne me suis donc pas trompée. En vous attendant chanter Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ben oui, on vient de chanter. Ah, bonjour Natalia Gabriela. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Bien sûr, on te reconnaît, Snigorochka. Je suis là avant tout pour représenter mes meilleurs vœux pour le Noël catholique et le Nouvel An qui s'approche. Merci. Moi aussi. Bonheur, santé, joie, plein de réussite. Je suis ici aussi pour le rencontrer le Père Noël qui doit venir d'une minute à l'autre. C'est pas vrai. Tenez, voilà qui arrive. Que j'aime ta verdure, quand par le vert bois égarés sont dépouillés dans leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Bonjour. Bonjour, bonjour, cher Père Noël. Nous sommes très heureux de votre accueillir à Sébastopol. Moi, je suis Snegurechka, la petite fille du Père Moros. Bonjour. Et où est mon frère, Père Moros? Il s'excuse, mais il est très occupé en ce moment. Il prépare les cadeaux, les visites pour le Noël orthodoxe. Je comprends, je comprends. Et nous sommes à l'école Méridien? Oui, bien sûr. Je vous présente les professeurs de français Natalia Gabriela et ses élèves. Et qu'est-ce que cela veut dire, Snegurechka? Oui, Snegurechka. Mon nom signifie la fille de neige. Et je suis faite en effet en neige. Ah, bonjour mes enfants, bonjour mes amis. Je suis arrivée tout droit de Paris. Je me suis bien dépêchée pour être à l'heure et pour vous souhaiter de tout mon cœur joyeux Noël et bonne et heureuse année. Beaucoup de bien et du succès, une bonne santé et du bonheur. Merci, merci. Là, mon sac avec moi. Vous le voyez, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Peut-être une bicyclette? Vous allez le voir. Mais d'abord, je vous fais jouer aux devinettes. Pourrais-tu m'aider, ma belle Snegurechka? Oui, avec un grand plaisir, cher Père Noël. Êtes-vous prêts? Oui. Devinez. Et qu'est-ce que c'est que la maison avec un cordon monoté au nid gelé? Qu'est-ce que c'est? Frigo. C'est un frigo. Oh, c'est vrai, c'est le frigo. En hiver et en été, il est toujours de la même couleur. Le sapin. C'est vrai. Gris en été, blanc en hiver. Ah ben, montrez-nous les images. Voilà, c'est le lièvre, tous ensemble, le lièvre. Dis donc, vous savez tout? Alors, je vous propose quelque chose de plus compliqué. Regardez cette rébus et devinez, que veut Alice? Qu'est-ce que c'est? Alice. Mais d'abord, excusez-moi, je tiens à vous expliquer juste un peu. Pour deviner ce qu'il y a là, il faut nommer tous les objets, enfin, tous les mots qui sont là, d'accord? Par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un, d'accord? Et là, après, c'est quoi cet objet? Un corne, oui. Et ça, c'est quoi? Le nez. Un cornet de Deux. Et bon, l'homme, il se regarde dans la glace. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en tout? C'est un cornet de glace. C'est un cornet de glace. Et qu'est-ce que vous êtes intelligent? Et vous vous êtes très bien préparé pour cette fête. Et comme cadeau, je vous offre ce sapin de Noël. Et il nous reste qu'à décorer cet arbre. Voilà.
beau sapin de Noël. Là, 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 là. Que c'est beau, n'est-ce pas? Oui, décorer un arbre, c'est très vieille coutume. Le sapin est la principale décoration pour le Noël. Vert tout le vert, il est comme un signe de la vie qui continue. Commençons par l'étoile. Accrochée à un nom, elle rappelle les mystérieuses étoiles qui ont guidé les 3 mages jusqu'à Bethléem. Et les guirlandes électriques. Les guirlandes électriques brillent de 1000 feux comme brillaient autrefois les 12 bougies qu'on accrochait dans l'arbre, une pour chaque mois de l'année. Et enfin, les boules multicolores. Elles ont remplacé les pommes rouges qui étaient les premières décorations du sapin. N'est-ce pas? Il est très beau, notre sapin. Formidable, beau notre sapin. Oui, 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 c'est très beau notre sapin. Mais décorer un arbre, c'est non. Le Noël, ce n'est pas seulement des sapins. Et c'est aussi quoi? c'est aussi les réveillons. C'est aussi le réveillon. Et à propos, ce qu'on mange en Noël. Ce qu'on mange en Noël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Qui sait? Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Escucha. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Oui, Je sais, je sais, je sais. à Noël, on se retrouve en famille autour de la table et on mange souvent tard de la nuit. Ce repas de fête s'appelle le réveillon. Comme entrée, on sert des salades délicieuses, des huîtres et du foie gras. La dinde, l'animal le plus mangé à Noël. On l'a farci souvent avec du marron. Et comme dessert, on prépare un gâteau en forme de bûche. Cela rappelle une ancienne coutume. Autrefois, pendant la nuit de Noël, on s'est réchauffé autour d'une grosse bûche de bois dans la cheminée. Et c'est Alina qui connaît la recette de la bûche de Noël. Pour faire une bûche de Noël, il faudra un gâteau au lait et une crème à beurre. Nous commençons pour la crème à beurre. Pour sa préparation, il faut 250 g de beurre, 100 g de chocolat noir, 2000 d'extrait de café, 3 jaunes d'œufs. D'abord, faire fondre le sucre dans l'eau sur le feu d'eau pour obtenir un sirop épais. Ensuite, il faut verser le sirop chaud sur le jaune d'œuf sans cesser de remuer jusqu'au refroidissement complet. Ensuite, rajouter le beurre, ramolli en pommade et mélanger pour obtenir une crème lisse. Et puis, partager la préparation en deux. Et voilà. Une première moitié de chocolat noir et l'autre moitié d'extrait de café. Notre crème est prête et nous passons à rouler à gâteau roulé.
Pour le gâteau au lait, il faut 200 g de sucre et un sachet de sucre vanille. « 100 g de farine et 5 œufs. Pour commencer, vous devez battre ensemble 4 jaunes d'œufs avec le sucre. Quand le mélange est crémeux, ajoutez un œuf entier et travaillez encore quelques minutes avec la spatule. Ensuite, ajoutez peu à peu la farine au mélange et étalez la pâte sur une plaque rectangulaire et puis le mettre à four chaud, 200 degrés, pendant 10 minutes. Ensuite, sortir le gâteau, le mettre à surface froide et le recouvrir d'un torchon humide. Et ensuite, enlever le torchon et tartiner le gâteau de crème au café. Ensuite, il faut rouler le tout, le gâteau dans le sens de la longueur, égaliser l'extrémité et recouvrir le gâteau de crème au chocolat fondu et rajouter le nœud et imiter l'écorce à l'aide d'une fourchette tirée sur la longueur. Et voilà, la bouche de Noël est prête. Bon appétit. Merci. C'est magnifique. Vous allez donc réveillonner. Réveillonner, oui, on va réveillonner. Cher Père Noël, on vous invite avec nous à table. Je serai avec plaisir, mais j'ai encore beaucoup à faire et dois maintenant partir. Snibrochka, viens-tu m'accompagner? Je ne connais très bien la route jusqu'à Palais des Jeunes. Là, les journalistes m'attendent pour un interview consacré au Noël. Puis, avec un grand plaisir, cher Père Noël. Mais avant de s'en aller, encore un cadeau pour vous. Mon beau sapin roi des forêts que je vais t'avertir. Quand par les vers posés que sont déployés dans leurs attraits. Mon beau sapin roi des forêts que je vais t'avertir. Toi que Noël plantage chez nous à cet anniversaire. Joli sapin, et les cadeaux, et les jojo, et les bonbons. Mon beau sapin roi des forêts que je vais t'avertir. Merci de votre accueil. Encore une chanson. Tombe la neige. Vous connaissez cette chanson? Oui, oui, on connaît un peu. Tombe la neige. Tombe la neige. Tombe la neige. Tu ne viendras pas. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en amble blanche, l'oiseau sur la branche, pleure sortirai-je. Tu ne viendras pas ce soir, m'écrie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible la neige. La
tu ne viendras pas ce soir. Meurtrier mon désespoir, me tombe la neige, impassible manège. Merci, merci d'être venu. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Voilà. Bon, le Père Noël et ce niveau jusqu'à son parti, c'est dommage. Mais notre fête n'est pas finie. Je sais que vous avez préparé un spectacle, n'est-ce pas? Oui. Bon, allez-y. C'est vrai, nous voudrions maintenant proposer du conte de Pierre Paris qui s'appelle Deux chaussures. Une paire de Une chaussures. paire de chaussures. Une paire de chaussures. Ah, il était une fois une paire de chaussures qui était mariée ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas. Et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton dans le magasin de chaussures et s'y trouvaient parfaitement heureuses. Mais voilà, qu'un bon matin, Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche une paire de belles chaussures pour mettre au Noël. Vous avez vu les modèles dans la vitrine? Oui, des chaussures en cuir. J'hésitais entre les violettes et les noires. Ah oui, je vois. Et quelle est votre pointure? Je fais du 36, je pense. Ah oui, asseyez-vous. Merci. Je vous apporte un modèle en 36, en violette et en noir. Oui. C'est un très joli modèle classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment? Je crois qu'ils sont trop petits, non? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'ils vont s'élargir un peu. Mais peut-être vous voulez essayer un modèle là-dessus? Oui, s'il vous plaît. Voilà, vous sentez comment? Je crois qu'ils sont trop grandes. Je préfère les modèles en violette. Je les prends. Ils font quel prix? 205 euros. Oh, merci. Je vous apporte le deuxième. Je peux vous payer en espèces? Oui, bien sûr. Oui. Merci, votre argent. Merci beaucoup, madame. Voulez-vous les envelopper? Unity, je rentre avec. c'est ainsi que Tina et Nicolas ont marché toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir seulement, ils se sont retrouvés dans le placard obscur. C'est toi, Tina? Oui, c'est moi, Nicolas. Ah, quel bel nord, je te croyais par deux. Moi aussi. Mais où es-tu? Moi, j'étais en pied droit. Moi, j'étais à pied gauche. Je comprends tout. Toutes les fois que tu étais en avant, moi j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi j'étais en avant. Et c'est pour cela que nous ne devions pas nous voir. Et cette vie-là va recommencer chaque jour? Je le crains. Mais c'est affreux. Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Je ne pourrai jamais m'habituer. Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien, chaque fois que je rentrerai, je ferai en même temps tout le petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour, d'accord? D'accord. Oh, mes jolies chaussures. Il me tarde de les mettre. Je vais les mettre aujourd'hui déjà, pour me promener un peu. Consultez le médecin. Entrez. Bonjour, madame.
Essayez d'essayer. On n'arrête pas l'heure encore. Qu'est-ce que vous arrive? Docteur, je me fais des croche-pieds à moi-même. Des croche-pieds à moi-même? Comme ça? Oui, docteur. Et chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche et se lever me fait tomber. C'était grave, madame. La première fois de mon pratique. Si cela continue comme ça, il faudra opérer le près du bras. Tenez une ordonnance. Madame, vous n'avez pas pour 10 000 € de médicaments et donnez-moi 3 000 € pour la consultation. Revenez me voir dans 2 jours. Docteur, courage, madame, je suis désolée. Merci. Ce n'est pas du tout amusant d'être malade et de rester sans mon pied droit. Mais c'est affreux. Très cher en plus. 10 000 € pour les médicaments. Combien me restera-t-il pour le fête de Noël? Bon, il est l'heure d'aller au lit. Et sans oublier de prendre mes pilules. Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Oui, j'ai entendu. C'est affreux. Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera. Et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Écoute, j'ai une idée. Parce que je suis à gauche, c'est moi de même que ferai un petit écart à droite. Et chaque fois que je rentrerai. D'accord? D'accord. Bon, je prends tous les médicaments que le docteur m'avait prescrits. J'espère que cela va aller mieux maintenant. J'ai essayé quand même. Oh là là, c'est continu, mais je suis complètement malade. Oh, docteur, docteur! Entrez donc. C'est encore vous, madame? Oui, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va de moins en moins. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. C'est de plus en plus grave, madame. Oui, docteur. Si cela continue comme ça, il faudra vous couper les 2 pieds. Madame, tenez une ordonnance. Vous n'avez pour 20 000 € de médicaments et donnez-moi 3 000 € pour la consultation. Et n'oubliez pas, revenez me voir demain pour opération. Je suis désolée. Courageux, madame, courageux. Le soir même, Nicolas demandait à Tina. Tu as entendu? J'ai entendu. Si l'on coupe les 2 pieds de la dame, que nous devenir? Je n'ose pas y penser. Et pourtant, je t'aime, Tina. Moi aussi, je t'aime, Nicolas. Et je voudrais ne jamais te quitter. Moi aussi, je le voudrais. Elle parlait ainsi en obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait en couloir en pantoufles, parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, il a entendu toute cette conversation et, comme elle était très intelligente, elle a tout compris. C'est donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade. C'est ma chaussure qui s'aime. Comme c'est gentil, romantique. Quelle belle histoire d'amour. Il est digne d'être raconté à tout le monde. Voilà ce que je ferai. Sur certaines, je ne vais pas les désunir. Qu'ils restent à jamais chez moi. Pour le fête de Noël, je vais les mettre sous l'arbre de Noël. Si le sapin est le symbole de la vie qui ne finit pas, ces chaussures étonnantes, le symbole de l'amour éternel. C'est ainsi que Tina et Nicolas, qui n'entendaient plus rien de l'existence, sont entrés dans l'histoire, tout en devenant les personnages de ce conte de Noël. Voilà, mais c'est parfait. C'est vraiment un conte de Noël très beau. C'est une vraie histoire d'amour. Et bon, avec ceci, nous terminons notre partie, disons un
peu solennel, quoi, avec l'apparition de Père Noël, avec ce spectacle. Et nous pouvons passer dans l'autre salle pour réveillonner, enfin. Je vous invite, s'il vous plaît.